Circle, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est un jeu, vous allez voir, assez original dans sa mécanique. Et aussi original parce que c'est 2 jeux en un en fait. Vous allez avoir un premier jeu qui reprend un peu le principe du jeu de fléchettes, très adapté. Et un second jeu un peu plus complexe qui lui se passe dans l'univers du Far West. Donc je vais expliquer les 2 versions et surtout je vais expliquer la mécanique. Donc c'est un jeu de dextérité qui se joue donc avec un petit plateau et une bille qu'on va faire tourner autour du plateau central pour faire différentes choses que je vais vous expliquer tout de suite. Pour le jeu de fléchettes, la mise en place est ultra simple. Chaque joueur va prendre 5 cubes à sa couleur et placer un de ces cubes sur le 0 de la piste de score. Donc la piste de score, elle est au centre du plateau, donc il va falloir suivre les petits cubes, c'est pas très évident, elle est pas très lisible, c'est pas très grave. Et donc il reste 4 cubes à chaque joueur, et on va faire plusieurs tours de jeu, en commençant par un premier joueur qui va être déterminé par un premier lancer de bille. Donc on va placer la bille sur le numéro 7, le premier joueur va devoir faire une pichenette sur la bille, et essayer de faire un tour complet, de se rapprocher le plus possible du numéro 7. Donc admettons, on va faire ça. Un peu fort, donc moi je suis arrivé au 11, et le deuxième joueur va faire pareil, il se met sur 7, et il essaye de faire mieux que ça. Et c'est pas nécessairement mieux. Donc là on regarde qui est le plus proche, en cas d'égalité on recommence, mais celui qui est censé être le plus proche devient le premier joueur. Donc le premier joueur va replacer la bille au niveau du 7, donc le 7, vous voyez, il y a un petit feu d'artifice autour, c'est une case un peu spéciale, je vais vous l'expliquer après. Et il va devoir, de la même façon, faire une petite pichenette sur sa bille, pour l'amener à un endroit, et à cet endroit-là, il va placer un cube. La règle principale, c'est que quand on fait la pichenette, il faut au moins que la bille ait fait la moitié du tour du cercle, pour que le coup soit valide. C'est-à-dire que là, on commence sur le 7, il faut au moins que la bille dépasse le 18. Donc pour ça, on peut mettre, un des joueurs peut mettre le doigt à l'opposé pour bien être sûr de ne pas se tromper. Et à partir de là, si le coup est valide, on va pouvoir placer les cubes. S'il n'est pas valide, on va mettre un de ces cubes de côté. Et du coup, ça sera des points en moins, enfin une façon en moins de scorer à la fin de la manche. L'autre façon d'invalider un coup, c'est si jamais quand on tape dans la bille, elle sort du cadre. Dans ce cas-là, c'est la même chose, le coup n'est pas valide et on perd un de ces cubes qu'on ne pourra pas placer pour cette manche. La partie va se jouer donc en plusieurs manches. Et à chaque manche, les joueurs vont jouer à tour de rôle et essayer de placer donc leur cube sur le plateau. Dès que tous les joueurs ont placé leur cube, soit sur le plateau, soit mis de côté parce qu'ils ont fait des erreurs, on fait un décompte et on va marquer des points, avancer notre marqueur. Ensuite, on replacera la bille sur le 7, on récupère tous nos cubes et on recommence comme ça. Et il y a 2 façons de gagner la partie. La première, c'est d'arriver ou de dépasser 100 points. Donc dans ce cas-là, c'est le joueur qui aura le plus de points qui gagnera la partie. Donc si on est plusieurs à dépasser 100, celui qui sera allé plus loin. La deuxième façon de gagner la partie, et là c'est instantanément, c'est si un joueur arrive à placer 3 cubes de sa couleur sur une même case. Dans ce cas-là, il gagne tout de suite. Donc comment ça marche? À son tour, comme j'ai dit, on va faire un coup, et là où la bille va s'arrêter, on va tout simplement placer un cube à sa couleur, sur la valeur correspondante. Donc quand on tombe un peu à cheval, on se met d'accord entre nous pour savoir de quel côté c'est. Si c'est vraiment pile au milieu, on est obligé de mettre le cube sur la valeur la plus basse. Voilà. À partir du moment où on a lancé la bille une première fois à partir du 7, c'est au tour du joueur suivant, et le joueur suivant est obligé de repartir de l'endroit où la bille s'est arrêtée. Et à chaque fois qu'on va taper dans la bille, on peut taper soit en sens horaire, soit en sens anti-horaire, donc dans le sens qu'on veut. Donc là, le joueur vert, il va pouvoir taper dans ce sens ou dans ce sens, comme il veut. Encore une fois, il va falloir qu'il fasse au moins la moitié du tour, donc là, il va falloir qu'il dépasse la zone 15, dans un sens ou dans l'autre, et placer un cube à sa couleur. Les petites règles particulières, c'est que si jamais le joueur vert, par exemple, est en train de jouer, il amène la bille sur une case où il y a déjà un cube d'un autre joueur, dans ce cas-là, il le remplace. C'est-à-dire que il enlève le cube de l'adversaire, il le met de côté, et ce cube ne servira pas à marquer le point. Donc ça, voilà, c'est une façon d'empêcher les autres de marquer des points. Autre petite règle, donc comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais on arrive à amener la bille 3 fois au même endroit, on met 3 cubes, on a gagné tout de suite. Troisième petit point particulier, si on arrive sur le 7, donc je vous dis c'est une case un peu spéciale, on met un cube à sa couleur sur le 7, et là ça nous donne un petit bonus, on va pouvoir déplacer un cube, n'importe lequel, que ce soit nous ou un autre joueur, d'une case vers une autre, où on veut. Donc par exemple, là, si jamais le joueur bleu avait 2 cubes ici, il y a un petit risque qu'il amène un 3e cube, mais je peux très bien en prendre un de ces cubes et puis l'envoyer ailleurs, idéalement même
ici sur le 1 qui vaut pas grand chose. Donc voilà, à chaque fois qu'on tombe sur le 7, on peut déplacer un cube, par contre un autre cube que celui qu'on vient de placer. Celui qu'on vient de placer, on le laisse, on doit prendre un autre cube. Ça peut être un cube à sa couleur ou un autre. Et dernière règle, si on arrive à la fin de la manche à avoir 3 ou 4 cubes à la suite, au moment du scoring, si on a 3 cubes, on va marquer 60 points. C'est-à-dire on comptera pas la valeur ici, on va direct marquer 60 points. Si on a 4 cubes à la suite, on marquera 80 points. Donc c'est une bonne façon d'avancer très vite sur le score. Sinon, à la fin de la manche, tout simplement, quand on aura placé tous nos cubes ou qu'ils auront été éliminés, on va additionner les points correspondant aux emplacements de nos cubes. Donc là, le joueur bleu, il aura 12 plus 1, 13, plus 6, 19. Donc il va avancer son petit cube sur la case 19. Le vert va faire pareil. Et donc là, on va faire une course. Ensuite, on récupère tous nos cubes et on recommence une nouvelle manche. Pour commencer une nouvelle manche, on remet la bille sur le niveau 7 et le joueur qui aura le moins de points va déterminer le nouveau premier joueur. Et c'est tout. Donc voilà, cette version-là, donc le jeu de fléchettes, super simple. Donc c'est un jeu de dextérité. Je pense qu'avec l'entraînement, on doit pouvoir commencer à maîtriser un petit peu la distance de la bille. Moi, c'est pas du tout mon cas pour l'instant, mais c'est plutôt rigolo. Voilà, c'est simple, c'est familial et ça se joue très bien. Donc voyons maintenant l'autre version. L'autre version, c'est tout simple. On va prendre ce plateau-là et on va le retourner. Donc vous voyez, la base, le jeu il est comme ça. On le met de ce côté, et là il y a beaucoup plus de matériel, donc je vais vous montrer. Donc dans la version Far West, on range les petits cubes, on n'en a plus besoin. Par contre, on sort tout le reste du matériel de la boîte. Le but du jeu, là, ça va être de s'acheter un ranch. Et donc pour s'acheter un ranch, il va falloir récupérer 2 rubis. Donc les rubis, ce sont les petites pastilles rouges. Et dans le jeu, il y a aussi de l'or et de l'argent. Donc ça, c'est les différentes monnaies du jeu. Il faut tout de suite savoir que 1 or égale 3 argent et 1 rubis égale 3 or. Donc ça, on peut faire la monnaie à tout moment au niveau des pièces. Donc chaque joueur va commencer avec un petit jeton à sa couleur, un petit meeple. Il va avoir 2 titres de transport, donc 2 tickets de train, 2 argents et un petit wagonnet. Donc ça, c'est ce qu'on a, chaque joueur va avoir au départ. Donc 2 titres de transport, 2 or, un wagonnet, un jeton. Ensuite, on va déterminer un premier joueur à qui on va donner l'étoile de shérif. Ensuite, pour la mise en place sur le plateau, on va mettre des jetons ici à la mine, correspondant à ce qui est indiqué sur le plateau. Donc un argent ici, 2 argents ici, un or, un argent, et ainsi de suite, jusqu'à un rubis sur la dernière case. Donc ça, c'est la petite mise en place pour la mine. On va mettre tous les titres de transport, donc les tickets de train, les pelles et les petits wagons qui restent à côté du magasin, du shop. On va mettre le petit dé du voleur à côté du voleur, donc qui est ici. Et enfin, on va prendre le petit sac, donc il y a un sac fourni dans le jeu, dans lequel on va mettre un certain nombre de jetons d'or, d'argent et de rubis. Donc il va y avoir 16 d'argent, 8 d'or, 1 rubis et 2 pierres. Donc les pierres, ce sont les jetons noirs, donc il y en a 2 dans le jeu, et ils sont dans le sac. Donc ça, vous le mélangez et vous le mettez de côté aussi. Ça servira à un certain moment. Donc le premier joueur va prendre la bille et la placer au niveau du ranch. Donc le ranch, il est ici, c'est la case verte. Et on vous rappelle sur le plateau qu'il y a, avec 2 rubis, vous pourrez vous acheter un ranch, et c'est ce qui fera que vous gagnez la partie. C'est le but du jeu. Avoir 2 rubis et amener sa bille sur le ranch pour gagner. À partir de là, il va commencer en faisant aussi une pichenette, donc même principe, la base du jeu c'est la même. Sauf que là, ça se joue toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et que pour que le coup soit valide, il faut obligatoirement que la bille ait traversé 2 cases. Donc les cases elles sont plus ou moins grandes, donc ici voilà, vous avez la case shop, c'est une case, et la case voleur c'en est une autre, donc là le premier coup, il va falloir que le joueur aille au moins sur la case avec un or ici, ou n'importe quelle autre case, ou faire un tour complet, ou plusieurs tours même, enfin on peut taper fort aussi. Mais il faut au moins que ça dépasse les deux cases suivantes pour que le coup soit valide. Si le coup n'est pas valide, dans ce cas-là, on remet la bille à l'endroit où elle était, et c'est au joueur suivant, le joueur a perdu son tour. Et de la même façon, si la bille sort de la piste, c'est pareil, le coup n'est pas valide. Dans ce jeu-là, quand la bille va s'arrêter entre 2 cases, si on n'arrive pas à départager de quel côté elle tombe, ça va être le shérif, c'est à ça que ça sert, qui va déterminer sur quelle case le joueur s'est arrêté. À partir du moment où il utilise son pouvoir de shérif, il va donner l'étoile au joueur suivant à sa gauche, qui deviendra le nouveau joueur à pouvoir trancher ces égalités.
Ensuite, bien évidemment, l'endroit où va s'arrêter la bille, si le coup est valide, vous allez faire l'action correspondante. Donc des actions, vous voyez, il y en a tout un tas autour du plateau, c'est un peu plus compliqué que l'autre, même si ça reste assez simple, vous allez voir. Donc si vous tombez sur la case dorée où vous avez une pièce en or, ben, tout simplement vous prenez de la réserve, une pièce en or, vous la rajoutez à votre réserve à vous. Si vous tombez sur le sac d'argent, ben, c'est la même chose, mais vous prenez une pièce d'argent. Si vous tombez sur l'espèce de bol avec les petites pièces, là vous allez devoir faire une donation. Le premier joueur qui tombe sur une de ces cases, donc il y en a plusieurs, va devoir remplir la case avec le moins d'argent disponible dans la coupelle. Donc le premier joueur mettra 1 d'argent. Le deuxième joueur à tomber sur cette case mettra 2 d'argent. Le troisième joueur mettra 1 or. Et le quatrième joueur qui tombera dessus, il ramasse tout. On ramasse tout aussi si au moment où on tombe dessus, on n'a pas l'argent nécessaire pour placer. Donc si les deux premières cases sont prises, que la troisième case c'est de l'or et que j'ai pas assez pour pouvoir mettre de l'or, même en faisant la monnaie, dans ce cas-là, je ramasse tout ce qu'il y a dessus. Donc voilà, simple. Cette case ici, donc avec la pelle et la terre, c'est pour creuser, essayer de récupérer de l'or ou de l'argent ou des rubis. Donc là, en fait, il vous faut obligatoirement avoir une pelle dans votre réserve. Donc les pelles s'achètent au magasin, on verra après. Donc il faut un jeton pelle. Ça vous donne le droit d'aller piocher un jeton dans le sac. Donc le jeton, si vous piochez argent, or ou rubis, bah, vous le gardez, c'est cool. Si vous piochez par contre une pierre, bah, dans ce cas-là, vous remettez la pierre dans le sac et vous devez rendre votre pelle au magasin. Donc là, c'est un peu un tour perdu. Ensuite, vous avez le saloon. Donc le saloon, vous allez pouvoir faire des paris. Donc celui qui s'arrête dessus, il peut choisir de faire le pari ou pas. S'il décide de pas en faire, boum, son tour s'arrête, on passe au joueur suivant. Si par contre il décide de faire un pari, tous les joueurs vont devoir miser leur jeton de plus haute valeur, donc de l'argent s'ils en ont, de l'or ou des rubis, ou décider de passer, mais s'ils veulent passer, ils doivent quand même payer un or. Donc en gros, soit ils payent un or, et ils s'écartent du jeu, soit ils misent leur plus gros jeton. À partir du moment où tout le monde a décidé s'il voulait passer ou s'il voulait miser, on va placer la bille au niveau du saloon, et chaque joueur, l'un après l'autre, parmi ceux qui ont décidé de miser, vont devoir faire un tour et se rapprocher le plus possible du saloon, en marquant leur position avec leur petit personnage. Donc là, le joueur bleu, hop, il est allé un peu loin. Maintenant, le joueur orange, il essaye à son tour. Il a fait n'importe quoi, il est encore plus loin. Donc c'est le joueur bleu qui gagne. Dans ce cas-là, le joueur le plus proche du saloon va gagner la mise du joueur le plus loin. Tout simplement. Donc si on est, parce qu'on peut jouer jusqu'à 5, là je fais une simulation pour 2, mais si admettons on est 5, ben, le joueur qui sera le plus proche du saloon va gagner la mise du joueur qui sera le plus loin. Voilà. Donc ça c'est le saloon. Ensuite vous avez la mine. Là c'est tout simple, si vous disposez d'un jeton wagonné dans votre réserve, vous allez pouvoir récupérer tout l'argent qu'il y a sur la case la plus proche de l'entrée de la mine disponible. Donc là, le premier joueur, il va récupérer ça. Le deuxième joueur y aller va récupérer 2 d'argent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur récupère le rubis. Donc on vous dit en début de partie que normalement on vous distribue un jeton wagonné. Si vous voulez rendre le jeu un peu plus difficile, on peut commencer aussi sans jetons wagonnés. Dans ce cas-là, il faudra venir les acheter au magasin. Donc c'est peut-être plus intéressant de faire comme ça. Ensuite, vous avez la banque. La banque, là aussi, c'est assez simple. Vous allez prendre autant d'argent que vous voulez de votre réserve et le placer sur la case correspondant à votre couleur. Donc là, c'est le joueur orange. Il peut prendre ces 2 jetons d'argent et les mettre sur sa case orange. En gros, il place de l'argent à la banque. Même s'il a déjà de l'argent dans la banque, s'il s'arrête encore dessus, il peut venir rajouter encore de l'argent. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est si on tombe aussi sur la banque et qu'il y a déjà de l'argent sur notre couleur, on peut récupérer tout cet argent et en plus, on récupère l'équivalent dans la réserve. C'est-à-dire que là, il avait placé 2 d'argent, il récupère ces 2 d'argent et il prend 2 d'argent supplémentaires à la réserve. Ça permet de doubler sa mise en fait. Donc voilà, la banque c'est sympa. Après, il y a un petit risque qu'elle se fasse cambrioler aussi, vous allez voir. Voilà, ça on a vu, ça on a vu. Ici, le range, je vous ai expliqué, hein, c'est le truc de fin. Si vous arrivez dessus et que vous avez 2 jetons rouges, vous gagnez instantanément la partie. Le magasin, c'est très simple. Quand vous tombez dessus, vous avez le choix d'acheter des objets. Donc vous pouvez acheter des tickets de train, des pelles pour les piocher là-bas, et ou des wagonnets. Donc ça sert à rien d'avoir plusieurs wagonnets, ça sert aussi à rien d'avoir plusieurs pelles, il suffit d'en avoir un et ça suffit. Et donc il faut payer 1 or pour les tickets de train, 1 or pour les wagonnets, 1 argent pour les pelles. Et enfin vous avez le voleur. Là si vous arrêtez dessus, ben, vous allez lancer le dé du voleur.
Et en fonction de la face sur laquelle vous allez tomber, vous allez pouvoir voler quelque chose à un adversaire de votre choix. Donc les faces du dé vous permettent de voler une pièce d'argent à un joueur, une pièce d'or à un joueur, une pelle, vous pouvez voler une pelle à un joueur, donc là pour le coup ça peut être intéressant d'en avoir plusieurs. Vous pouvez faire l'action de la coupelle, donc c'est-à-dire s'il reste des emplacements libres, vous allez mettre de l'argent, si par contre ils sont tous pleins, ben, vous récupérez de l'argent, c'est exactement comme l'action violette du plateau. Vous allez pouvoir voler un ticket de train à un joueur, et enfin vous allez pouvoir cambrioler la banque. Donc cambrioler la banque, là c'est la phase qui fait mal, c'est-à-dire récupérer tout l'argent qui a été placé à la banque par tous les joueurs. Si jamais quand vous lancez le dé, aucun joueur ne possède la face sur laquelle vous êtes tombé, c'est-à-dire aucun joueur n'a de l'or ou aucun joueur n'a de ticket de train, dans ce cas-là, vous prenez au magasin ou vous prenez dans la réserve, si c'est de l'argent. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de toutes les actions possibles. Dernière chose à expliquer, c'est bien évidemment à quoi servent les tickets de train. Donc les tickets de train, c'est des petits bonus. Par ticket de train, vous allez pouvoir faire avancer votre bille d'une case supplémentaire par rapport à l'endroit où vous êtes arrêté. Donc c'est plutôt intéressant, c'est ce qui va changer un peu le jeu. C'est-à-dire que vous allez lancer votre bille, vous tombez sur, j'en sais rien, le ranch au début où ça sert à rien. Bon, mais vous pouvez cramer vos 2 tickets de train pour avancer de 2 cases et faire le voleur à la place. Donc les tickets de train, voilà, c'est intéressant, ça vaut le coup d'aller en acheter ou d'en voler si on peut les voler. Voilà, on a fait le tour des règles, donc à tour de rôle, on fait une petite pichenette, toujours dans le sens aiguille d'une montre cette fois, toujours en dépassant au moins les 2 cases suivantes, et on fait voilà ce qui correspond aux actions. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué que le jeu précédent, mais ça se joue quand même assez bien, et ça reste un jeu familial, et toujours sur cette mécanique assez originale, donc de petites pichenettes autour d'un cercle. Donc voilà, c'est tout pour Circles. Donc c'est pas le jeu du siècle, mais c'est suffisamment original pour que j'ai eu envie de vous le présenter, et c'est assez amusant. Déjà le principe d'avoir 2 jeux en un, c'est plutôt sympa, et la petite mécanique donc de dextérité là de pichenette, c'est du jamais vu a priori pour ce style de jeu, donc c'est intéressant. Bon jeu.